Salut. Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer comment fonctionnent les régulateurs PWM. Alors pour cela, j'ai pris comme exemple un régulateur PWM de la marque Victron Energy, que beaucoup de personnes connaissent à cause de leur qualité. Donc maintenant, le principe de fonctionnement du régulateur, c'est un appareil qui est connecté entre les panneaux photovoltaïques et puis les batteries. Maintenant, le régulateur, sa fonction, c'est d'utiliser les panneaux photovoltaïques qui sont comme un générateur pour charger la batterie qui est supposée comme un récepteur dans ce cas. Donc, le régulateur, sa fonction sera de charger efficacement la batterie, c'est-à-dire comment? En évitant que la batterie sera chargée au-delà de sa capacité. C'est-à-dire lorsque la batterie est pleine, le régulateur doit couper le circuit, doit ouvrir le circuit. Maintenant, également lorsque la batterie est déchargée à un certain niveau, le régulateur doit empêcher que la batterie soit déchargée à travers les récepteurs. Voilà, parce que lorsque la batterie est totalement déchargée, souvent même pour le charger c'est difficile ou bien sa durée de vie est réduite. Maintenant, et pour cela, on va d'abord travailler avec le panneau solaire. Alors, le panneau solaire, c'est un générateur. Et ce générateur, il est capable de fonctionner sur cette partie de la courbe. C'est-à-dire, et lorsque le récepteur impose une tension qui est là, c'est-à-dire, ça va donner un courant donné. Voilà. Et maintenant, on a remarqué que lors des études en laboratoire, que la puissance maximale que peut fournir le panneau, c'est au niveau du coude, ce point. Et ce point correspond à la tension maximale et au courant maximal que peut fournir le panneau lorsqu'il fonctionne à la puissance maximale. C'est-à-dire que tous ces points, là où on a la puissance maximale, c'est au niveau d'ici. Voilà, donc pour avoir la puissance maximale, il faut que le récepteur demande une tension qui est égale au VMP, alors le panneau est contraint de fournir IMP. Prenons un exemple concret, c'est-à-dire un panneau de 100 watts. Un panneau de 100 watts, généralement, pour avoir les 100 watts, la tension est de l'ordre de 18 volts et le courant de 5,56 ampères. Donc, pour qu'un panneau fournisse 100 watts, il faudra que le récepteur impose un courant de 18 volts, ce qui va contraindre le panneau photovoltaïque à fournir 5,56 ampères. Voilà. Donc, on va appliquer ça à un régulateur. Voilà. Donc maintenant, le régulateur MPPT, son travail, comme vous le constatez, est de charger la batterie. Voilà. Maintenant, la batterie, lorsqu'elle est déchargée, elle a une tension de 10,5. Lorsqu'elle est chargée, elle a une tension de 12,7 volts. Donc la tension de la batterie varie de 10,5 jusqu'à 12,7. Dans notre exemple, on va supposer que la batterie est chargée à 50%, donc la tension est de l'ordre de 12,06. Donc lorsqu'on utilise le panneau de 100 watts également, on constate qu'il y a 12,06. Lorsqu'on projette sur la courbe caractéristique du panneau, on obtient un courant de 6 ampères. Donc voilà comment fonctionne le PWM. Donc le PWM, lui, va regarder la tension de la batterie. Et la tension de la batterie impose un certain courant au panneau de fournir. Voilà. Donc ici, quand on essaie de voir les 12,06 multiplié par 6, on obtient 72,36 watts. Donc c'est pour dire que la PWM ne charge pas réellement la batterie au point de fonctionnement maximal, mais en fonction d'une certaine tension, il donne un certain courant. Voilà. Maintenant, l'astuce qui est là pour avoir une grande puissance et charger vite vos panneaux, pas les panneaux plutôt, et la batterie. Pour charger vite la batterie, il faut que vous mettez les panneaux en parallèle. Voilà, lorsque vous mettez les panneaux en parallèle, vous avez beaucoup de courant et vous pouvez charger votre batterie très vite. Maintenant, l'astuce aussi qui est là, lorsque vous avez un système de panneaux qui donnent 12 volts, la batterie aussi doit être de 12 volts. Si les panneaux sont lors de 24 volts en série, vous devez avoir une batterie aussi de 24 volts parce qu'il doit avoir la compatibilité au niveau des tensions. Parc panneau solaire doit être égal à parc batterie. Voilà, merci beaucoup. Ici pour en faire la vidéo. Si vous avez des remarques, merci bien de commenter. Et si vous n'avez pas compris une partie aussi, merci de commenter. Je vais vous répondre en commentaire.